Alors, dans DaVinci, on va voir les différentes façons d'aborder la vitesse, que ce soit pour l'accélérer ou la décélérer, en sachant que ce n'est pas toujours très intuitif. Je pense qu'ils ont quelques efforts à faire dans DaVinci pour pouvoir faire en sorte que ce soit un petit peu plus clair par la suite. Alors, je vais prendre par exemple ce plan. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais faire créer une nouvelle timeline à partir des plans sélectionnés. Je vais juste décocher et je vais regarder. Donc, dans les métadonnées, je sais que ce plan, il est en Full HD à 24 images secondes. Donc, ce sera très bien. Donc, je me retrouve avec ce plan. On va le regarder. Et on va essayer effectivement de travailler sa vitesse et surtout d'aborder les différentes façons de traiter sa vitesse. Parce qu'on va pouvoir le faire dans le fameux panneau inspecteur via la variation de vitesse et les vitesses émises à l'échelle. Mais on pourra aussi le faire par un clic droit et on verra ici qu'on peut changer la durée du plan, modifier la vitesse du plan, commande de variation de vitesse, courbe de vitesse. Alors, il y a quand même pas mal de choses, et c'est pour ça que des fois, ça peut être un petit peu ambigu. Parce qu'il y a des options, mais on peut aussi cocher et décocher des options supplémentaires. Si je regarde ce plan, en fait, et que je vais au bout, on voit que ce plan dure 12 secondes. Il est composé, en fait, à 24 images secondes sur mon plan, mais important, sur la timeline aussi. Donc maintenant, si je vais, par exemple, dans variation de vitesse, je peux jouer avec la direction en avant. Je peux jouer, alors j'ai mon téléphone qui sonne, en arrière, et je peux geler. C'est-à-dire que là, effectivement, je joue en avant. Maintenant, hop, je peux jouer le plan en arrière, donc il va commencer par la fin et il va se lire de façon inversée. Et puis, à tout moment, je peux venir faire ce qu'on appelle un freeze, donc geler l'image. C'est-à-dire que je positionne mon curseur ici, et si effectivement je mets geler l'image, on voit qu'il me génère une coupe avec ici un petit chronomètre. Et maintenant, mon image est gelée. Là où j'ai effectivement positionné mon curseur. Si par exemple, je ne sais pas, j'ai envie effectivement de faire une coupe ici, donc je fais une coupe ici, je pourrais éventuellement réinitialiser ici si j'ai envie. Et maintenant, on peut regarder ce que ça donne. Donc ici, je me retrouve avec ça. L'image est gelée et je repars sur le mouvement. En fait, on a fait un arrêt sur image, tout simplement. Maintenant, ici, hop, je vais venir faire ça et je vais venir réinitialiser effectivement en fait le plan. Tac, et je vais faire ça. Je réinitialise. Je vais juste faire en sorte qu'il refasse 12 secondes. Voilà. Donc j'ai bien mon plan qui est remis en fait par défaut. Maintenant ici, je peux jouer avec la vitesse ou avec les images secondes. Si par exemple, effectivement, je divise la vitesse, qu'est-ce qu'on voit? On voit que maintenant, effectivement, je suis à 50. Et je suis du coup plus à 24 images secondes, mais à 12 images secondes. Et si je regarde, effectivement, ça fait un ralenti. Maintenant, si effectivement je réinitialise, et puis que ce coup-ci je mets à 200, qu'est-ce qui va se passer? Je suis effectivement maintenant à 48 images secondes. Mon plan ne dure plus 12 secondes, mais 6 secondes. Donc soit en fait je change la vitesse, soit je change les images secondes, mais en fait c'est toujours répercuté. Si je change image seconde, ce sera répercuté sur la vitesse. Si je change la vitesse, c'est répercuté sur les images secondes. En fait, c'est que des fois, on aime bien effectivement parler en vitesse ou parler en images secondes. Bon, là, c'est une question de choix. Mais ça change en rien, en fait, ce qui va se passer. Et maintenant, effectivement, tout est accéléré. Donc après, effectivement, on va avoir, donc je réinitialise, voilà. Ici, on va avoir timeline ripple. Donc, qu'est-ce que ça veut dire timeline ripple? C'est tout simplement que si je mets d'autres plans par la suite, il va soit venir les étirer ou soit faire sa coupe à l'endroit voulu. C'est-à-dire que si par exemple, je mets effectivement ce plan juste après, donc je vais le mettre comme ça, et je vais juste, voilà, supprimer ça. On voit effectivement que à 12 secondes, j'arrive sur mon second plan. Donc, si par exemple je fais 50,
et je coche pas Timeline Ripple. Qu'est-ce qu'il va faire? Je mets entrée et effectivement, je suis à 12 secondes, mais je vais regarder ce qui se passe. Alors déjà, je me suis juste trompé de plan. Je n'ai pas sélectionné le bon. Celui-ci, je réinitialise. Hop, je me suis trompé, voilà. Hop, celui-ci, je réinitialise. Et celui-ci, hop, je vais réinitialiser aussi. Et je recommence. Donc si je mets 50 ici, qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, en fait, mon plan, il y a toujours la coupe à 12, mais en fait, on va regarder et je vois que je peux le prolonger, bah du coup, 12 secondes plus loin, donc jusqu'à 24. Ce qui correspond effectivement au fait que j'ai divisé la vitesse. Donc mon plan ne dure plus 12 secondes, mais dure 24 secondes. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Le fait que Timeline Ripples soit décoché, il m'a conservé en fait ici le plan à 12 secondes, il n'a pas été plus loin. Je réinitialise et on va regarder maintenant ce qui va se passer. Vous voyez que le plan est réinitialisé. Je vais cocher Timeline Ripple et je refais pareil. Et là, effectivement, ce coup-ci, il a étiré le plan à 24 secondes et il a mis l'autre plan après. Donc c'est ça de jouer avec le Timeline Ripple. Donc des fois, ça peut être un petit peu ambigu. Le fait de jouer avec la correction du pitch, là on voit que je ne peux pas jouer avec. Sauf que quand je mets par exemple une piste qui contient de l'audio, je peux effectivement jouer avec la correction du pitch. La correction du pitch, c'est tout simplement effectivement le fait de pouvoir trafiquer aussi la voix. Si par exemple je mets un ralenti, la voix elle va être affectée. Donc du coup, soit on entendra une espèce de grosse voix, ou soit je demande de corriger le pitch, il va conserver sa voix d'origine. C'est-à-dire que le timbre de sa voix ne changera pas vraiment, il essayera de s'adapter, même si ça fait quand même très bizarre. Donc ça, c'est la première façon de voir les choses. Et puis maintenant, si on regarde ce plan, on voit qu'il est au ralenti. Et c'est là qu'on arrive aussi à la vitesse est mise à l'échelle et on a traitement de la vitesse. Alors, on a des choses un petit peu particulières qui, pour le moment, je vais sauter parce qu'elles sont effectivement, si je mets par exemple plus près, je peux effectivement essayer de mettre plus près et on voit que je ne peux pas cocher estimation du mouvement. Et je vais cliquer OK. Si je mets fusion en opacité, on voit que les choses, elles changent. Donc en fait, on a effectivement une fusion en opacité. C'est-à-dire qu'il est effectivement en train d'inventer des images. Plus près, en fait, il va essayer de faire quelque chose qui n'est pas si mal, mais il n'y aura pas de fusion en soi d'images. Il ne va pas essayer d'interpoler l'image 1 et 2 avec une image qu'il va inventer. Et on a le flux optique. Le flux optique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la meilleure des opérations. Vous voyez, par exemple, ici, je mets flux optique. On voit qu'il invente des images. Il suffirait de cocher, donc, ici, on-off, pour voir qu'il invente des images. Et il va faire en sorte d'être encore plus précis. Et il va nous proposer une estimation du mouvement. En fonction effectivement de ce que je vais mettre, ça va forcément tirer sur la carte graphique, mais forcément ce sera mieux. Ce qui veut tout simplement dire effectivement que là, il va inventer des images. Le traitement, il sera fait par flux optique, c'est-à-dire qu'il fera des déplacements de blocs de pixels pour pouvoir réinventer au mieux les images. Donc, entre la 1 et la 2, il va inventer une image. Entre la 2 et la 3, il va inventer une image. Et pourquoi il va inventer une image à chaque fois? Parce qu'ici, je suis réduit à 50%. Si j'avais mis 25 ici %, il ferait par 3. Entre ici, la 1 et la 2, il y aurait image 1, image 1.1, image 1.2, et après, il retournerait à l'image 2. Et il inventerait ce coup-ci, en fait, image d'origine et deux images suivantes, et après il reprendrait image d'origine, il réinventerait deux images, il réinventerait deux images et il reprendrait la troisième, ainsi de suite. Donc
c'est complètement décomposé et il va essayer effectivement d'inventer des images. Sauf qu'on voit bien qu'il se passe quand même, quand il y a trop de mouvements dans l'image, donc trop de mouvements rapides de la caméra ou de mouvements du sujet, on voit bien qu'on a une déformation ici des blocs de pixels. Donc après, effectivement, on pourrait lui demander ici, donc comme on est en flux optique, on a accès à l'estimation du mouvement. Et si je mets standard plus rapide, il va être plus rapide à calculer, mais effectivement, les déplacements de blocs de pixels seront très grossiers quand il inventera des images. Si maintenant, effectivement, je mets améliorer meilleure qualité, bah, effectivement, il va faire en sorte d'inventer et d'avoir un mouvement qui est beaucoup plus joli, sauf que le problème, ça risque de tirer très fort sur la carte graphique et mettre très longtemps à calculer. Et puis ici, le speed warp, voilà, ça va être encore une façon de traiter l'algorithme pour faire un meilleur calcul, sauf que effectivement, ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Voilà dans les grandes lignes. Donc je vous renvoie à mon livre pour effectivement essayer de comprendre la façon dont on peut traiter un flux optique et on peut inventer des images à partir d'images existantes. Donc considérez toujours qu'on a une image, deux images, trois images, ainsi de suite, jusqu'à ici, pour le coup, 24 images secondes. Ben, du coup, il va faire entre la première et la deuxième, il va en inventer une, parce que je suis réduit à 50%. Si j'étais réduit à 25%, je divise le temps par 3. Donc entre la 1 et la 2, il va en inventer deux autres. Comme ça, j'aurai image 1, image 1.1, 1.2, et on retombe sur la deuxième, comme je vous expliquais tout à l'heure. Alors ça peut paraître ambigu, mais voilà un petit peu comment le système va travailler. Donc ici, je vais réinitialiser, et je vais réinitialiser tout ça pour retomber sur mon plan d'origine. Et puis on va voir aussi comment passer par un clic droit pour venir changer par exemple ici la durée du plan. Il suffirait de dire je veux que le plan fasse 5 secondes, je mets modifier et mon plan maintenant on voit bien que quand je vais au bout il fait 5 secondes. Par contre en aucun cas il a touché la vitesse du plan, c'est tout simplement en fait il est venu me faire une coupe. C'est ni plus ni moins en fait. Ici, je retourne à 12 secondes. C'est comme si j'avais pris le cutter et puis que j'étais venu ici me positionner à 5 secondes et que j'avais fait une coupe. C'est une vitesse, plutôt, c'est une fonction très rapide pour venir changer en fait ici et faire une coupe. Je peux le faire en timecode, mais je peux le faire aussi en image. Ici, on a modifié la vitesse du plan. On retrouve un petit peu en soi ce qu'on a vu en fait tout à l'heure dans la façon effectivement de venir travailler la variation de vitesse. Autrement dit, on refait la même chose. Je peux aller en avant, je peux aller en arrière, je peux faire mon fameux timeline ripple. Je peux ici traiter donc en vitesse, en images secondes. Ça me donne une indication de ce que va devenir mon plan. Je peux faire un arrêt sur image. Et puis, je peux venir effectivement conserver la synchronisation des autres plans de vue qu'il y aura avant et après, ou élargir et ajuster. Donc, il va élargir la vitesse, donc l'étendue du plan, ou il fera un cut. Encore une fois, il faut vraiment l'essayer pour comprendre comment il marche parce que ce n'est pas toujours très clair. Et puis, on peut effectivement venir jouer avec les commandes de variation de vitesse et à partir de là, on voit effectivement que j'ai des petites flèches bleues et ici, j'ai un pourcentage. Si je fais la croix ici, on verra qu'en fait, il y a un petit chronomètre. Alors, bien entendu, il faut quand même que je puisse faire varier les choses pour qu'il s'affiche. Maintenant, ici, quand je clique sur 100%, on voit que j'ai modifié la vitesse. Effectivement, on retourne un petit peu comme tout à l'heure avec la variation de vitesse ou comme on vient juste de le voir ici à l'instant, modifier la vitesse du plan. Donc en gros, je referai la même chose ici. Si je mets 25%, hop, effectivement, mon plan est joué au ralenti. Il faudrait effectivement maintenant regarder si je pourrais jouer avec le flux optique et améliorer un petit peu tout ça.
Donc maintenant ici, je vais réinitialiser à 100%. Et ici, j'ai arrêt sur image, inverser le segment. Donc je mets un arrêt sur image en fonction d'où est mon curseur. J'inverse le segment. Pourquoi? Parce que je peux éventuellement venir faire une coupe ici. C'est-à-dire qu'en gros, si je clique ici, je vais faire arrêt sur image. Ici, ça me met un arrêt sur image. Et maintenant, ici, j'ai ma portion à 100%. Ici, j'ai ma portion à 0 et je reprends à 100%. Mais si je clique ici, je peux venir effectivement faire un effet de ralenti, par exemple, augmenter ici, et du coup, on voit que ça change un petit peu la donne. Maintenant, si je refais par exemple arrêt sur image à cet endroit, il me fait un arrêt sur image et on verra en fait que je peux étirer le plan ou le raccourcir en saisissant ici son curseur approprié. Donc je vais réinitialiser tout ça. Hop. Ici, en fait, je peux venir après inverser le segment, donc je lis à l'envers. Je pourrais en fait, si j'ai envie, faire un cut ici et puis un cut ici, et puis venir faire en sorte que ici, je vienne travailler, par exemple, si j'ai envie, alors là je ne me suis pas pris de la meilleure façon, mais pourquoi pas, de venir en fait faire ce genre de choses, et puis ici, cliquer, et puis mettre, inverser le segment. En fait, il se lit en avant, en arrière, et puis il repart en avant. Alors là, je ne l'ai pas fait de façon la plus simple qui soit, mais effectivement, on comprend un peu l'idée. Alors, je vais réinitialiser ce plan ici à 100%. Hop, je vais le remettre à ces 12 secondes ici. Hop, dans sa totalité. Alors, bien entendu, hop, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je réinitialise. Voilà. Bon, comme je disais, je trouve qu'effectivement, dans DaVinci, il y a encore quelques efforts à faire au niveau en fait de la manipulation. Moi, je trouve que c'est pas très intuitif. Il y a encore quelques efforts à faire, je trouve. Ici, on a un retour rapide, c'est-à-dire que comme je disais, en fait, je fais une coupe, j'inverse le segment sur la même piste, et puis je peux faire un retour rapide et jouer avec la vitesse en fait du retour rapide. En gros, si je le fais directement ici, voilà ce qui va se passer. Ici, il va effectivement jouer, et là, il revient en arrière. Donc maintenant, ici, si je clique, je peux faire aussi un effet de ralenti. Regardez, si je mets par exemple augmenter à partir de 0%. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 10, 30, 50, sauf que les intermédiaires où on a le curseur, on est à 20, 40, 60, 80 et 100% et on part bien de 0. C'est-à-dire que si je viens ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il fait un ralenti et plus il progresse dans le temps, plus effectivement, il va retrouver effectivement sa vitesse initiale pour retomber à 100%. Et il va réaccélérer. Bien entendu, je peux, si j'ai envie, venir modifier à tout moment et faire ça par exemple. Et ici, il va partir à 10 par exemple, et ici, il va jouer à 150%, et il va retomber à 50. En fait, je peux tout varier. Donc en fait, je peux vraiment tout faire. Hop. Et ici, je peux venir réinitialiser le plan. Donc à partir de là, en fait, je pourrais, si j'ai envie, venir faire, par exemple, je sais pas, je mets ça, je clique ici, et puis je pourrais mettre, ajouter un point de vitesse, et puis je peux faire ça, je peux faire, hop, je reclique ici, on a tendance à faire clic droit, ajouter un point de vitesse, et entre les deux, me dire, bah tiens, ici, tu te mets, par exemple, je sais pas, à 50. Et du coup, maintenant, j'ai ma première portion, ma seconde portion, et il repart sur cette portion. Voilà, en gros, tout ce que je peux faire et que je vous invite à essayer parce qu'il faut vraiment, travailler dessus pour voir. Maintenant, en fait, alors je vais juste faire la croix ici. Je vais faire clic droit et je vais faire courbe de vitesse. Et là, en fait, effectivement, j'ai une courbe de vitesse. Maintenant, je pars bien effectivement de 0. J'arrive à 12 secondes. Donc, mon plan initial est réinitialisé. Donc, ici, on voit que j'ai variation de la vitesse.
je peux saisir en fait une clé et qu'est-ce qui va se passer? Regardez, il baisse la vitesse. Donc ici, je baisse la vitesse à par exemple 6 secondes, donc la moitié. Et pourtant, il est toujours à 12 secondes. En revanche, forcément, il a effectivement divisé la vitesse par 2. C'est-à-dire que je joue 2 fois moins vite, mais pour la même durée. Donc voilà un petit peu les différentes façons, effectivement, d'aborder et d'appréhender la vitesse dans DaVinci. Bien que ce soit pas tout le temps, ça je l'accorde, très intuitif, surtout si on vient d'un autre logiciel où les variations de vitesse étaient moins élaborées, moins fastidieuses, et je trouve, hein, ça c'est une question aussi, enfin c'est un raisonnement et une constatation personnelle, je trouve que dans DaVinci, il y a encore quelques efforts à fournir pour voilà, voir un petit peu comment pouvoir aborder la vitesse de façon un petit peu plus intuitive.